Sous les fenêtres du ministère de la Santé, les blouses blanches des urgentistes sont venus crier leur mal-être. Car les soignants sont devenus les malades. Elles ne veulent pas continuer à cautionner. Agressés, surmenés. Depuis maintenant 3 mois, infirmiers, aides-soignants réclament davantage de considération et surtout des moyens supplémentaires. Il va y avoir des morts sur les brancards. C'est maintenant qu'il faut agir. L'un des mots que j'utilise le plus quand je suis aux urgences, c'est désolé. Désolé de la prise en charge, désolé du temps d'attente. Des urgentistes dépassés. En 20 ans, le nombre de patients pris en charge a plus que doublé. Mais les effectifs, eux, n'ont pas suivi. Alors poussés à bout, certains se mettent désormais en arrêt maladie pour se faire entendre. Samedi soir à l'hôpital Saint-Antoine, les 3/4 des paramédicaux n'ont pas pris leur service, épuisés. S'ils sont en arrêt maladie, c'est pas pour faire chier le monde. Je pense que c'est parce qu'il y a une vraie raison et qu'il y a un vrai mal-être. Du coup, 5 personnels de l'après-midi qui ont travaillé depuis 14 heures ont dû rester assurer leur service jusqu'à 7 heures du matin. Donc ça fait presque 18 heures de travail d'affilée. Ce qui veut dire aussi danger pour les patients parce que ça fait moins de vigilance. Pour contenir cette poussée de fièvre, la ministre a annoncé une prime de risque qui devra être plus largement perçue par le personnel urgentiste. Le directeur des hôpitaux de Paris promet lui des embauches. Les effectifs des infirmières, des aides-soignantes, des médecins augmenteront parallèlement au nombre de patients. À quelle échéance ? Maintenant. Le scrutin est ouvert. Pour redonner du souffle à l'hôpital public, le gouvernement compte sur sa future loi santé 2022. Débattue cet après-midi au Sénat, elle doit mieux organiser la médecine de ville pour désengorger les urgences. L'ordonnance pourrait aussi s'avérer bénéfique pour la sécurité sociale, alors que son déficit va encore se creuser cette année.